Hello mes amours, hello mes bien-aimés de Jésus-Christ. Je prie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouveau format de vidéo. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup travaillé sur le genre de vidéo que je voulais vous offrir mes amours et c'était pas facile. Mais bon, Dieu m'a donné des idées et puis j'ai trouvé des solutions. Donc me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je pense que comme vous avez pu le voir déjà dans ce titre, aujourd'hui, le thème de notre vidéo, c'est pourquoi est-ce que tu as l'impression que Dieu n'exauce pas certaines prières. Voilà, tout simplement. Je pense que nous avons tous vécu des situations où on se demande, mais en fait, il est où le Seigneur? Donc là, je pense qu'il est temps d'éclaircir les choses noires, de mettre les i sur les points, de mettre les points sur les i, pour que chacun sache, mais qu'est-ce qui se passe, où vont mes prières et pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas exaucées. Donc, let's go. C'est pas. Quand Dieu ne change pas ta situation, c'est toi qu'il veut changer. Ça, je l'ai appris the hard way. Parce que Dieu, en fait, ne va pas toujours changer toutes tes situations. Certaines fois, quand il ne veut pas changer ta situation, c'est parce qu'il sait que tu as besoin d'être transformé. Ton caractère a besoin d'être changé. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi qui soit changé. Et donc, s'il change ta situation, eh ben, tu ne seras pas modelé pour la prochaine bénédiction qui arrive. Je l'ai appris dans les pleurs, mais vraiment, c'est hyper important. Quand Dieu vous prie pour quelque chose et vous voyez que c'est la même chose, c'est que c'est toi qu'il veut changer. Et tu auras besoin de ces qualités-là, tu auras besoin de tout ce que tu as appris pour la prochaine saison qui arrive. Amen. La deuxième des choses, il faut savoir que Dieu n'est pas un génie. Donc, beaucoup de gens ont du mal avec ça parce qu'ils se disent, mais vous parlez de Dieu, mais vous parlez de Jésus. Mais en fait, tout ce que vous dites là, moi j'ai prié, mais j'ai pas reçu mon truc. Dieu va faire ce qui est le mieux pour toi. C'est ça la différence entre Dieu et puis les génies. Dieu va faire ce qui est le mieux pour toi, pas forcément ce que tu veux. Et certaines choses que nous voulons, je vais y arriver, vont tout simplement nous détruire. Voilà pourquoi il ne va pas nous donner quelque chose qui sait que après ça va nous détruire. Sinon, tu n'aimes pas la personne. Voilà. T'as capté ou pas? La troisième chose, il faut savoir également que des fois, quand Dieu ne te donne pas ce que tu veux, c'est parce que tu reposes sur ta propre intelligence et pas sur la sienne. Dieu a créé ce monde. Je ne sais pas si des fois on réalise, mais il a créé ce monde. Il sait exactement qu'est-ce qui donne quoi, quelle équation il faut résoudre. Il sait très bien. Et lorsque, en fait, tu as l'impression que Dieu n'exauce pas ta prière, c'est parce que tu reposes toi-même sur ta propre stratégie, tes propres plans, mes propres trucs et tout que j'ai décidé. Non. Il y a ce que lui, il a vu parce qu'il est bien plus intelligent que toi. Il sait très bien qu'est-ce qui va te réjouir. Il sait très bien qu'est-ce qui va te toucher. Voilà la raison pour laquelle il va toujours te donner ce qui est le meilleur. Et non pas toujours ce que tu veux. Amen. La quatrième des choses, à savoir pourquoi est-ce que Dieu ne va pas toujours, et effectivement, il ne va pas toujours exaucer toutes nos prières. Parce que la quatrième des choses, c'est que ce n'est pas le temps de dire. Des fois, on est pressé que quelque chose arrive, mais c'est juste pas le timing. Il y a des choses que Dieu ne voudra pas exaucer dans nos vies. Déjà, il faut l'accepter. Et il y a des choses qu'il veut exaucer, mais plus tard. Si par exemple, c'est des bénédictions qu'il a dit dans sa parole, oui, par exemple, tu vas avoir un travail ou alors tu vas te marier. Ça, c'est sûr que Dieu voudra ça parce qu'il l'a écrit lui-même dans sa parole. Donc, il ne peut pas se contredire. Si tu vois que ça, c'est pas arrivé depuis tu pries pour ça, alors que Dieu t'a promis ça dans la Bible, ça veut dire que ce n'est pas encore son temps. Tout simplement. Des fois, c'est pas que tu es maudit, c'est pas que, oui, il y a des liens de famille, c'est juste pas son temps. Tu es trop rapide. Voilà, donc dans cette situation, il faut attendre et Dieu interviendra pour toi. Amen. La cinquième chose de savoir pourquoi est-ce que tu as l'impression que Dieu n'exauce pas certaines prières, c'est qu'il a quelque chose de mieux pour toi. Donc, comme j'ai dit, des fois, il a bien mieux. Vous n'imaginez pas. Parce qu'en fait, lui, il ne voit pas que sur la courte durée. Nous, la plupart du temps, on voit des choses qui sont juste là en ce moment. Mais Dieu voit sur la longue durée. Parce que sur la longue durée, il sait qu'à un moment de ta vie, si tu attends, il y aura cette chose-là qui va te trouver. Mais toi, tu ne sais pas parce que tu ne connais pas toute ta vie. Lui, il sait déjà. Donc,
il a quelque chose de mieux pour toi. Donc, il ne va pas te donner un truc médiocre. Il va attendre que tu aies le meilleur pour que tu sois le plus heureux possible. Amen. La dernière chose à savoir pourquoi Dieu n'exauce pas forcément nos prières, c'est qu'il te protège en fait. Il te protège. Il te protège de quelque chose qui va te détruire et qui ne te rendra pas forcément heureux. Oui, je sais, c'est fou parce qu'on a l'impression qu'on sait ce qui nous rend heureux, qu'on sait, voilà, oui. Non, des fois, ce qu'on veut ne nous rendra pas forcément heureux. Voilà un peu les points pour lesquels Dieu ne va pas toujours exaucer nos prières. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de la faire. Et donc, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bisous!